Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de la Fabrique d'affaires. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques sujets. En fait, je vais vous parler principalement de la proposition de valeur unique, de qu'est-ce qui rend une entreprise unique, qu'est-ce qui fait que un client, un prospect, va choisir de faire affaire avec ta business plutôt que celle d'un concurrent. Certainement déjà entendu dire, ça c'est l'ADN de notre entreprise, c'est ce qui nous rend unique. Mais c'est important de le comprendre, puis c'est important de savoir qu'est-ce que c'est ultimement pour vous, pour ta business, cette proposition de valeur unique-là, ce qu'on appelle en anglais Unique Selling Proposition. Donc, qu'est-ce qui fait que on est unique, entre guillemets, sur le marché. Euh, En fait, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'un client se tourne vers nous, qu'est-ce qu'un client vient choisir, qu'est-ce qui l'a attiré, qu'est-ce qui fait que dans toute l'offre qui existe sur le marché présentement, il a choisi de faire affaire avec notre business et pas celle de quelqu'un d'autre. Ça nous permet un peu de se positionner dans le nous versus eux. Euh, Qu'est-ce qui fait que nous, on est, en guillemets, meilleur ou mieux adapté à un client, à un type de clientèle que d'autres partenaires, que d'autres concurrents? Ben, quelque part, il faut réfléchir à notre proposition de valeur unique, utiliser des mots qui sont importants dans le sens, les mots ont une importance et c'est pas juste de les mettre en ordre et faire une phrase, mais le poids des mots dans votre proposition de valeur unique a une valeur. Donc, c'est important, première des choses, que ça soit unique. Il faut que ça soit pertinent. Euh, Ultimement, il faudrait que ça soit mémorable pour que le client, une fois qu'on lui a présenté, il s'en rappelle, puis que s'il ne prend pas la décision d'achat dans le moment immédiat, ben dans 3, 4, 12 mois, il se souvienne encore de votre proposition de valeur, puis qu'il ait le goût de faire affaire. Il faut que ça soit spécifique et mesurable, dans le sens où est-ce que, un peu comme un objectif SMART, le client ou vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous livrez. Est-ce que comment est-ce que je le livre, puis qu'est-ce que je livre? Il faut que ça soit bien évidemment crédible. Euh, j'ai beau dire que j'offre, je sais pas, la meilleure fusée spatiale au monde, c'est pas crédible. J'ai aucune crédibilité dans ce domaine-là, je n'ai pas de fusée spatiale. Je pourrais dire que ça tient pas en route, donc c'est pas crédible. Puis, il faut que ça soit centré sur le bénéfice du client. C'est beau que ça vous aide, que ça vous fasse sentir bien, mais il faut que ça soit bénéfique pour le client. Une façon de regarder ça, puis une façon de comprendre, en fait, on peut bâtir notre solution aussi autour de ça, c'est de se poser la question, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre qui s'appelle Blue Ocean. C'est un livre, je vous le résume de façon très, très, très sommaire, mais qui parle qu'il existe deux types d'océans, des océans rouges et des océans bleus. Les océans rouges sont des océans qui sont déjà saturés, dans lesquels il n'y a pas de possibilité de croissance. Le marché est à maturité, plein de compétiteurs, de concurrents, peu de place pour de l'innovation. Alors qu'un océan bleu, ben, c'est un nouvel océan où est-ce que tout est à découvrir. Il n'y a rien de fait, il n'y a pas de règles du jeu. Et c'est plus là qu'on devrait focuser pour se positionner. Créer une nouvelle demande. Un peu comme si on vous rappelez le cercle du soleil, P.T. Barnum avait l'industrie du cirque. Le cirque existait déjà depuis plusieurs années, une centaine d'années sans doute. Mais le Cirque du Soleil est arrivé avec a rendu le monde du cirque complètement différent en amenant une touche beaucoup plus théâtrale, beaucoup plus artistique, pas focusé sur les animaux, mais focusé sur l'humain, focusé sur les prouesses physiques de ces artistes. Ben, ça a complètement révolutionné son monde. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire dans vos business pour faire la même chose? Puis jusqu'à un certain point, pour rendre votre concurrence non pertinentes, les sortir complètement du terrain, puis qu'ils soient un peu perdus par votre innovation, par votre valeur. Je me souviens pas dans quel livre j'ai pu lire ça, puis peut-être que c'est dans Blue Ocean, faudrait que je vérifie. Mais un gars qui s'appelle Cal Fussman, C-A-L Fussman, ça s'écrit F-U-S-S-M-A-N, qui dit Be better, be different, not better. Soyez différent, pas mieux. Ce qui est important, puis les gens cherchent l'unicité. Vous avez tous et toutes votre ADN, votre saveur unique. Ben, mettez-la de l'avant, puis assurez-vous que c'est ça que vos clients achètent. D'ailleurs,
quand vient le temps de développer une solution, c'est un peu en parallèle à ce que j'apporte là, mais il y a toujours aussi le dilemme de savoir est-ce que j'offre une solution toujours sur mesure ou est-ce que j'offre une solution toujours prête à porter off the shelf. C'est un dilemme parce que le sur-mesure permet d'avoir exactement ce que le client nous demande à toutes les fois. Par contre, dépendamment de notre industrie, dépendamment de de la taille de notre entreprise, parfois ça devient très, très, très difficile dans le sens où on veut faire ce qu'on appelle du excusez-moi, du scaling up et ça devient impossible si on est toujours en train de réinventer puis de faire des prototypes pour essayer des nouvelles choses. Donc, il faut trouver cette juste balance-là. Je vous dirais, ce que j'aime bien, moi, c'est de créer des modèles, puis les adapter aux besoins. Donc, d'avoir à peu près 80% de modèles standards et de bonifier à 20-25%, donc à 75-80%, 20 à 25% bonifié selon les demandes de mon client, puis le peaufiner pour que ça soit exactement ce qu'il veut. Parce que, ultimement, on a beau croire on est tous uniques, nos besoins, nos industries, nos besoins, nos problèmes, quand on se met à parler avec des gens d'affaires, sont à peu près tous les mêmes dans toutes les industries, mais on le voit rarement. C'est un épisode plus court. J'essaie cette formule-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes, puis on se reparle prochainement pour une autre fabrique d'affaires. Bonne semaine tout le monde. Bye.